Bonjour à toutes et toutes, Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Aujourd'hui, on parle design humain et on parle de l'autorité, du soi projeté. Je pense que je vais faire toute une série sur les autorités. En tout cas, je sens cet élan. On va voir ensemble si ça se concrétise ou pas, parce que ça va pas être quelque chose de mental, ça va être véritablement un élan. Et je voulais faire cette vidéo pour justement apporter un espace d'explication et de compréhension sur cette autorité. En commençant par ce qui entrave le plus, de mon point de vue, votre compréhension de votre autorité, du soi projeté. C'est la mauvaise traduction de l'anglais au français. En effet, cette autorité en anglais s'appelle self-projected. Self avec un grand S, le soi qui vient du centre G et qui est relié à la gorge. C'est une autorité exclusive de projecteur. Donc c'est forcément un ou plusieurs canaux qui relient le G directement à la gorge, il y en a 4, le 10-20, le 7-31, le 13-33 et le 1-8. Donc c'est un de ces 4 canaux ou plusieurs de ces 4 canaux. J'ai même vu des gens qui avaient les 4, c'est rare. J'ai eu plusieurs analyses avec des gens qui en avaient 3 sur les 4 et une analyse avec une personne qui avait les 4. Et donc vous avez cette autorité à condition d'avoir un ou plusieurs des 4 canaux et aucune définition en dessous du centre G. Donc l'ego, la racine, le spleen, le sacral, forcément projecteur, et le plexus solaire sont non définis. Une fois cela établi, comprenons là où le problème se trouve. La traduction automatique officielle qui a été décidée par Design Humain France, le représentant français de l'École internationale de design humain, c'est d'appeler cette autorité l'autorité autoprojetée. Or, c'est une traduction merdique, excusez mon langage, parce que self-projected, self-service, c'est un auto-service, c'est pas le soi qui va se servir. Vous voyez, donc quand on parle de self-projected, avec un petit s, ben oui, c'est auto-projeté. Et je sais que Design Humain France a une explication pour retomber sur ses pieds vis-à-vis de cette traduction, mais de mon point de vue, c'est un arbitrage détrimentaire pour la bonne compréhension de cette autorité par ses porteurs. En ce sens où c'est incroyable de voir à quel point les gens s'éclairent lorsqu'on leur donne ne serait-ce que cette explication. C'est ton soi profond, ton identité profonde qui va s'exprimer dans ta gorge. Et là, on met le doigt sur quelque chose de concret. On comprend que ce qui s'exprime, ce n'est pas le mental. Donc tout l'enjeu pour les porteurs de cette autorité, c'est d'apprendre à comprendre, du moins à percevoir, lorsque cette voix s'exprime versus la voix de leur mental. Et je vais vous casser le suspense tout de suite, la voix de leur mental est très forte. Toute autorité confondue, tout type confondu, notre mental fait beaucoup de bruit. Et donc si on revient au soi projeté, une autre chose importante à comprendre pour justement apprendre à détecter cette voix du soi avec un grand S, c'est comprendre la notion de fréquence. Cette voix, elle a une tonalité différente, elle a un rythme différent, elle a ce qu'on appelle une fréquence différente et surtout elle se ressent différemment en soi. Systématiquement, maintenant, lorsque j'ai des gens qui viennent à moi et qui sont porteurs de cette autorité, je leur donne un conseil. C'est le conseil petite roulette sur le vélo. Le but du projecteur à autorité du soi projeté, c'est de rouler avec son vélo sans les petites roulettes. Donc rouler avec son vélo sans les petites roulettes, c'est d'apprendre à parler, à se parler à soi-même, à écrire dans un journal, à s'enregistrer, se réécouter ou in fine apprendre à laisser la spontanéité désarmante de cette voix accéder à la gorge avant que le mental ait pu s'exprimer. Parce qu'une fois qu'elle est maîtrisée, c'est une autorité extrêmement spontanée et le nom peut sortir et peut se retrouver un peu vexant pour les gens en face. Vous voyez, j'ai eu 1 ou 2 fois affaire à cette autorité et à un nom et il faut se rappeler que c'est l'autorité qui parle et qu'il n'y a rien de personnel. Ceci étant dit, avant d'en arriver à cet objectif final, eh bien, c'est pas forcément toujours évident pour soi d'apprendre à reconnaître cette fréquence différente, cette tonalité différente, cette vitesse différente. Voilà, vraiment, dans la notion de fréquence, il y a la tonalité et la vitesse d'une manière générale, le rythme de la parole, mais il y a d'autres choses beaucoup plus fines, qui peuvent, in fine, être perçues le plus finement
par la personne qui a cette autorité, mais qui peut être également entendu par l'entourage de cette personne. Et donc, on en arrive aux petites roulettes. Les petites roulettes, c'est de ne pas hésiter, dans un premier temps, en parallèle de s'entraîner à faire du journal, à s'enregistrer soi-même, à laisser les moments de spontanéité émerger, eh ben, c'est d'avoir quelqu'un ou un ensemble de personnes distinctes qui font du soundboarding pour vous comme pour l'autorité environnementale du projecteur mental. En effet, l'intérêt du soundboarding, qu'on peut traduire en mur d'écho en fait en français, c'est d'avoir une personne qui est une personne d'écoute neutre et bienveillante qui va vous laisser vous exprimer. Pour le projecteur mental, ça va permettre que cette personne serve de lieu de rebond de leur voix pour qu'ils s'entendent et qu'ils reçoivent également leurs propres mots et qu'ils puissent ressentir ce qu'ils ressentent vis-à-vis de ça, et si c'est un oui et c'est un non, et se le faire l'échantillonner avec plusieurs personnes, donc petit bonus pour les projecteurs mentaux. Et pour le soi projeté, eh bien, ça peut faire ça, mais ça peut aussi permettre à la personne qui vous écoute de vous donner un feedback en disant « Oh, tu t'es entendu, là ta voix était complètement différente » ou oh, « Je sens une fréquence, quelque chose qui est complètement différent dans la nature des mots qui s'expriment » parce que cette notion de fréquence, c'est aussi la nature de ce que vous allez dire. C'est pas quelque chose qui a été élaboré mentalement, c'est quelque chose qui émerge des profondeurs de votre être. Et donc une personne qui vous sert de mur d'écho et qui vous connaît peut-être même un petit peu peut vous dire « Eh tiens, ça c'est pas tes mots habituels, c'est intéressant et j'ai senti qu'il y avait une forme de vérité différente ». Donc faites ça uniquement avec des gens en qui vous avez confiance et qui n'utilisent pas cette opportunité d'être un mur d'écho comme une opportunité de vous expliquer ce qu'ils pensent de la situation et de la décision que vous devriez prendre. Donc c'est vraiment des personnes qui doivent être conscientes de l'importance du rôle qu'elles sont en train de tenir pour votre processus de prise de décision, mais aussi pour votre apprentissage de votre autorité. Parce qu'elles sont les petits trous qui ont vocation ensuite à être laissés de côté. Bien sûr que vous pourrez toujours décider d'aller en discuter avec des amis. Mais il s'agit avant tout de dire, écoute, je suis juste là pour parler et toi, tu es un réceptacle neutre. J'ai juste besoin de déverser. Ou si c'est des personnes qui sont éduquées au design humain, vous pouvez leur dire, ok, j'ai besoin d'exercer mon autorité là. Donc voilà la posture que j'attends de toi. Est-ce que tu es ok ou pas? Consentement, toujours important. Donc voilà. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo sur cette autorité qui est fabuleuse, qui a des particularités, puisque par ailleurs, le projecteur avec cette autorité est un projecteur un petit peu à part. Mais ça, c'est encore d'autres éléments et d'autres nuances dont je parlerai peut-être ultérieurement dans une vidéo ou pas. Dans tous les cas, on en parle dans mon programme pour projecteur, Projecteur Attitude, et d'une manière générale aussi en analyse individuelle et en accompagnement. Mais je pense que déjà, là, je vous ai donné un paquet de marqueurs qui peuvent être intéressants. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos feedbacks, chers projecteurs, soit projetés. Vous êtes extrêmement nombreux à venir à moi. Vous défiez les statistiques théoriques de l'École internationale de design humain qui fait de vous une autorité mineure, un pourcentage de population. Et pourtant, vous représentez facile 10% des projecteurs qui sont venus à moi en individuel ou en collectif, alors même que vous êtes censé représenter même pas 2% de la population. De mémoire, je crois, les 10%, c'est censé être l'autorité splénique. Mais bon, peu importe, c'est une autre discussion. Si vous souhaitez en savoir plus sur les services que je propose individuellement ou en format groupe, n'hésitez pas à regarder. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles expérimentations et d'appropriation de cette fabuleuse autorité. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.